Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie, un ensemble de troubles de l'apprentissage et du langage, plus communément appelé DYS, au cœur des journées territoriales de santé ce matin à la CTM, avec pour l'ensemble des professionnels présents une question: comment accompagner les enfants touchés par ces maladies? État des lieux avec Louis Sabas. Dans l'hémicycle, des professionnels de santé, des responsables d'associations, des personnes ou des parents concernés par les DYS. Des troubles qui se manifestent par une perturbation de l'apprentissage et qui ont de sérieuses répercussions sur la vie sociale, des plus jeunes notamment. Je suis maman d'un enfant 10 qui présente plusieurs troubles 10, mais on a pu mettre un nom sur ces troubles qu'il y a 5 ans. Et c'est vrai qu'il a eu du mal à s'adapter à l'école, à avancer dans ses apprentissages. Et à partir du moment où il a eu le diagnostic, qu'il a compris son trouble, c'est vrai que ça a été beaucoup plus facile pour lui et ça nous a permis de le maintenir dans le milieu ordinaire. Pour l'heure, aucun recensement de personnes atteintes de DYS n'a été effectué en Martinique. Ces troubles cognitifs sont nombreux et leur cause reste floue, mais ils apparaissent au cours du développement de l'enfant. Il y a différents types de troubles. Donc, il y a d'abord la dyspraxie, donc qui sera un trouble des praxies motrices, en fait, donc c'est des mouvements en gros, pour faire simple. Il y a la dyslexie qui sera un trouble persistant au niveau de l'apprentissage de la lecture. La dysphasie qui sera un trouble au niveau de l'apprentissage pour parler en fait. Ce sont des troubles qui sont souvent invalidants parce que forcément si on a une difficulté pour la dyslexie, si on a une difficulté à la lecture, forcément la vie de tous les jours, si on prend plus de temps pour lire que les autres, c'est compliqué. Les DYS vont persister à l'âge adulte, mais un suivi médico-social avec une section adaptée à l'école est de nos jours possible. La rééducation est plus efficace quand la prise en charge du sujet est précoce. Nous avons différents types de professionnels, des ergothérapeutes, des neuropsychologues, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes et des rééducateurs en psychopédagogie. Un orthophoniste, ce sera un travail par rapport à sa dyslexie. Si c'est le psychologue, ce sera un travail sur l'estime de soi. Si c'est un enfant qui est dyslexique mais qui a aussi des troubles de l'attention, il sera accompagné par un neuropsychologue qui travaillera les troubles de l'attention et peut-être les troubles de la mémoire. Être 10, c'est avoir un trouble pour lequel on peut mettre en place des moyens de compensation et pour lequel on peut réussir sa vie comme toute autre personne. Souffrir de DYS n'est donc pas une fatalité. De nombreux adultes ont trouvé des moyens de contournement à leurs troubles. Parmi ceux-là, le physicien Albert Einstein, l'artiste et inventeur Léonard de Vinci, le chanteur Johnny Hallyday ou l'écrivain Agatha Christie comptent parmi les 10 les plus célèbres.